will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Ça va par ici? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne, une palette de looks. Le premier look ici sur l'œil gauche et le deuxième look ici sur l'œil droit. J'ai utilisé une de mes palettes préférées, la Pat McGrath, la Mothership 5 Bronze Seduction, pour obtenir donc ces deux résultats que j'espère vous apprécierez. Vous verrez, c'était très très facile à exécuter. Alors c'est parti. D'abord évidemment, je vous montre l'objet de mon adoration, cette magnifique palette de Pat McGrath et évidemment les couleurs. Vous voyez cette Beautiful Harmony et on a évidemment que l'embarras du choix pour faire deux looks magnifiques. Pour le premier look, je vais donc le faire sur mon œil gauche. On va utiliser ce Beautiful marron ici, donc un marron moyen chaud, donc que je vais positionner au-dessus de mon pli de paupière en guise de couleur de transition. Donc c'est parti, j'ai pris un petit pinceau. J'ai évidemment enlevé l'excédent en tapotant sur le bord de ma palette. Et si vous avez l'habitude de me regarder, vous savez que je fais des mouvements de va-et-vient comme cela, ou des petits mouvements circulaires. Donc pour placer cette couleur de transition et qu'elle soit joliment apposée, dégradée du pli vers le sourcil. Voilà. Donc c'est pas la première fois évidemment que j'utilise cette palette. Les couleurs sont vraiment très jolies et surtout ça applique très bien. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais, voyez, c'est un beau rendu. Il n'y a pas de patch de couleur. C'est vraiment magnifique. On va en remettre un tout petit peu plus près du pli. Pour que ce soit un tout petit peu plus foncé près du pli. Voilà. Et on remonte légèrement, comme je disais, vers le sourcil. Ça, c'est une dédicace à ma fille parce que ça l'agace que je ne dise pas sourcil. Donc je fais exprès de continuer à dire sourcil. On va maintenant utiliser comme deuxième couleur ce magnifique violet. Donc on le prélève avec un pinceau un petit peu plus dense. On enlève l'excédent et on va le mettre tout simplement en coin externe en tapotant pour bien structurer le maquillage. Il y a tout de suite une intensité importante. Et comme l'autre couleur, vous voyez que ça s'applique, c'est ça le mot que je cherchais, très très bien, et ça se diffuse avec la première couleur très facilement. Donc là on part sur un look bold, hein, évidemment quelque chose de peu discret, mais bon, vous commencez à me connaître. Je ne suis pas ici pour faire un no make-up make-up look. Et on va l'étirer un petit peu vers l'intérieur de l'œil, léger. Pas prendre toute la paupière pour laisser de la place pour une autre couleur, n'est-ce pas? Une fois que c'est terminé, on essuie un peu le pinceau pour enlever un maximum de couleur et on passe juste sur les bords, pas facile à dire, hein, sur les bords du violet pour dégrader un peu. On va reprendre le premier pinceau sans rajouter de matière et on va passer sur le bord du violet pour que les deux couleurs se fondent bien l'une dans l'autre. On diffuse, on diffuse, on diffuse. Troisième couleur que nous allons utiliser pour ce premier look, c'est la star un peu de la palette, en tout cas pour ceux qui l'ont déjà utilisé. C'est ce fard magnifique duochrome. Je ne sais pas si vous voyez bien qu'il y a un côté vert, un côté un peu rose. Donc moi, je ne l'ai jamais utilisé encore à présent, donc je vais faire ça avec vous. On la prélève avec un pinceau plat. Évidemment, vous avez reconnu le doux bruit, on enlève l'excédent et voilà, je la pose comme ça, sans pitiax. Ni une ni deux sur la paupière, là où je n'avais encore rien à poser comme couleur. Oh là 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 là. Voyez-vous ce que je vois? Voyez-vous ce que je vois? Voilà, on remonte un tout petit peu au-dessus du pli de paupière pour que quand j'ai l'œil ouvert, on le voit. Ce magnifique fard. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'on est ébahi? Bon, moi, je suis ébahie. Hein. C'est beau. Alors, est-ce que vous voyez plus le vert, plus le rose? Moi, d'où je suis, je vois plus le vert, à vrai dire. Je vais reprendre de la deuxième couleur du violet pour intensifier un tout petit peu le coin externe. Parce que c'est vrai que face à cette couleur, il faut un beau contraste. Je trouve que ça la mettra encore plus en valeur les différentes couleurs du look. Diffuse bien les bords.
Je vais également réintensifier la première couleur, le marron chaud, le marron mat, ce qui me permettra également de finir de dégrader les couleurs entre elles. Dernière couleur que nous allons utiliser, c'est ce marron mat. Vous voyez, un poil plus foncé que ce que j'avais mis ici dans le creux de paupière. Et on va l'appliquer en ligne inférieure de cils. Pareil, on enlève l'excédent. Voilà, c'est pour utiliser un maximum de couleurs de cette palette. J'aurais pu utiliser évidemment le violet, mais là c'est pour en faire un peu de variation. Et vous montrer quand même la qualité des fards. Vous voyez, j'ai fait 3-4 va-et-vient, c'est réglé l'histoire. Avec bien sûr le super pinceau. Ah oui, je vous recommande vivement ce pinceau pour la ligne inférieure des cils parce que je l'utilise pratiquement à chaque fois pour tous les looks, toutes les couleurs. C'est le pinceau de Zoeva Luxe Smoky Shader, le 234, vous voyez. Et vraiment, il est formidable pour cette partie du make-up. Et je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé ici pour le marron clair. Et je vais le passer sur les bords du marron foncé ou du marron moyen pour évidemment dégrader les bords et que ce soit un petit peu subtil. On passe en accéléré pour les étapes finales du make-up de cet œil, c'est-à-dire le recourbe-cils et le mascara. Évidemment, je prends mon mascara préféré, le Lancôme Monsieur Big Waterproof. Donc voici le premier look terminé. Moi, je suis en surkiff. C'est la première fois que je fais ce look avec cette palette. J'ai utilisé les couleurs, mais différemment, à part la duochrome. Et franchement, cette association, je me félicite. Bravo Marina. Non, mais c'est une jolie association. Et surtout, ça me confirme, encore une fois, mon amour pour cette palette. Parce que vraiment, ce sont des fards qui se travaillent tous très très bien, très facilement, très rapidement. Et qui s'associent tous facilement. Je félicite Pat McGrath, qui s'en fout un petit peu de mon avis. Et je me félicite moi-même pour cette réalisation. On passe évidemment maintenant au deuxième œil et donc un deuxième look. Et si vous voulez, si on peut dire un petit quelque chose de négatif sur cette palette, c'est que les couleurs mates, donc il y a ce marron clair, pardon, ce marron foncé et puis ce prune, voilà, plutôt que ce violet, c'est un prune que j'aurais dû dire tout à l'heure. Et à part ça, il n'y a pas d'autres mates. Donc ce qui fait que pour les premières couleurs qu'on appose pour un peu la structure du maquillage, on n'a pas un choix incroyable. Bon, donc ce qui signifie que je vais prendre donc ce marron clair moyen pour ma couleur de transition sur cet œil-ci. Donc comme de l'autre côté, hein, au-dessus du pli de paupière. Donc voilà, on fait des allers-retours. Deuxième couleur que je vais utiliser, c'est ce magnifique rouge. J'ai envie de dire, c'est la deuxième star de la palette, hein, après l'autre couleur qu'on avait apposée, donc celle-là. C'est vraiment celle-là, je trouve, qui ressort bien dans cette palette. Donc c'est un magnifique rouge satiné, on va dire. Et cette couleur, j'ai déjà utilisée précédemment pour mon usage personnel, hors caméra, hors YouTube, et c'est une pépite. Donc on va le prélever avec un pinceau plat, évidemment bien généreusement. Et je vais le poser à l'extérieur et un petit peu à l'intérieur. Pour faire comme un halo eye. Non, pour faire un halo eye d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis comme. Je remonte un peu au-dessus du pli de paupière, toujours pour que quand j'ai l'œil ouvert, on voit la couleur, nom de Zeus. Toujours des problèmes d'articulation, a priori. Vous voyez? Et pareil à l'intérieur, on remonte un petit peu au-dessus de l'œil. Au-dessus, oh là là là. Et on ne va pas évidemment sur le cerne, puisqu'on dit le cerne et non pas la cerne. La dernière vidéo, je m'étais trompée. Donc ça, je ne suis pas contente. Je vais reprendre de la première couleur, le marron moyen, mat, et je vais le repasser un petit peu au-dessus du pli de paupière. Je m'agace moi-même là. Juste pour qu'on la voit bien, cette couleur, parce que je trouve que face au rouge, comme toujours cette histoire de contraste, on avait un peu perdu la couleur. Voilà, et puis ça permet de dégrader les bords. Toujours cette même histoire de dégradage. Autre couleur que je n'ai jamais utilisée, donc que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui avec vous, c'est cette couleur-là. Donc aussi un duochrome, mais cette fois-ci, celui-là, c'est plutôt blanc et jaune qu'on aperçoit, hein, j'ai envie de dire. On va la poser, évidemment, là où il n'y a rien, hein, au centre de la paupière. Alors, attention qu'il n'y ait pas trop de chute. Voilà, ouh là 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 là, c'est splendide.
j'ai presque envie de dire que c'est pailleté là. Hein. On remonte au-dessus du pli comme ça, quand j'ai l'œil ouvert, on voit bien la couleur. Et on dépasse un tout petit peu sur le rouge pour bien fondre les couleurs. Bon, il y a un peu de chute, alors je ne sais pas si vous voyez, mais cette couleur-là, elle tombe un peu sur la joue. Bon, c'est pas grave. Voilà, on dépasse un petit peu vers le rouge pour que la transition entre les deux couleurs se passe correctement. Je vais remettre un petit coup de rouge. C'est vendredi, c'est l'apéro. Splendide. Cette association de couleurs, cette harmonie est magnifique. Ce que je vais faire vraiment en dernière touche finale pour la paupière supérieure, c'est prendre le marron foncé, vraiment en toute petite touche, et juste le mettre là en coin externe pour structurer un tout petit peu. Je le mets vraiment en toute petite quantité, vraiment avec un petit pinceau sur le coin externe et sur le coin interne. J'adore. Je suis contente. Pour la ligne inférieure des cils, on va prendre ce marron là aussi, comme on avait fait de l'autre côté, parce qu'au final, je trouve que il n'y a pas besoin de faire autre chose. Ça va bien complémenter le reste du look. Le reste du look. Toujours un problème d'articulation. Hein. D'articulation. Oui, d'articulation. Et de compréhension, apparemment. Parce que je m'étonne moi-même de ce que je dis. Bon. Est-ce le début de la folie? It is possible. On diffuse, bien sûr, avec le pinceau de la couleur de transition, le marron clair moyen. Je m'approche pour que vous admiriez cet œil splendide. Comme pour le premier œil, je vais me recourber les cils et mettre mon super mascara préféré de la vie, c'est-à-dire le Lancôme Mr. Big Waterproof. Voyez donc le résultat final avec le mascara, comme ces couleurs sont magnifiques et mises en valeur par cette touche finale qu'est le mascara, hein, c'est indispensable en haut et en bas. Alors donc, j'ai besoin moi de votre avis, ça m'intéresse. Quel est votre look préféré? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que c'est ce look là, ce look numéro 1 donc, avec ce prune en coin externe et cette couleur duochrome rose vert, ou vous préférez cette aloe complètement pailletée avec des couleurs rouges plus dorées. Franchement, c'est une palette magnifique. Après, si vous n'avez pas 124 € à mettre dans une palette, c'est bien normal, je ne vous blâme pas. Et on peut trouver des alternatives magnifiques à moindre prix. Alors, pas forcément ces couleurs-là, mais je veux dire une qualité de fard et des fards très très pigmentés dans d'autres marques et dans d'autres budgets. En tout cas, si ce concept, une palette de look vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir que je le referai avec d'autres, évidemment, palettes que j'ai, ou même avec cette palette-là si vous voulez voir d'autres couleurs en action, parce que je n'ai pas tout utilisé. Moi, c'est vraiment un format que j'adore regarder chez d'autres youtubeuses. C'est plus vraiment la mode maintenant, mais ça l'a été il y a quelques années. C'est quelque chose que j'aime bien parce que ça inspire, je trouve, les copines ou les copains, parce que ça donne vraiment des idées d'association. Donc, j'espère qu'à mon tour, je vous ai un petit peu inspiré. Ça me ferait plaisir en tout cas. Si ça vous a plu, je répète la phrase que je répète à chaque tutoriel, likez, évidemment, hein, c'est toujours agréable de voir que ça a plu. Et abonnez-vous, hein, ça grimpe gentiment, là, on est proche du 160, donc voilà, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse et à bientôt. Ça pouvait pas ne pas bafouiller, hein, ça aurait été chalou. Oh là là, je reconnais plus ces couleurs. Et je vais on pack. Marron moyen. Je sais loucher d'un seul œil. Là, on louche et on décolle un œil.